Salut les fouleurs et bienvenue pour ce nouveau numéro des podcasts de la Team Siron. Aujourd'hui on est avec mon acolyte Dylan et on va passer en revue l'UFC 311 qui arrive le week-end prochain. Enfin, salut Dylan, ça Salut, va ça va et toi? je me suis coupé, ça va très bien. Je me suis coupé en plein milieu de ma phrase parce que est-ce que l'UFC 311 va vraiment avoir lieu finalement? Ah ça on sait pas hein. Vu que ça se passe à Los Angeles avec les incendies, on sait pas. Pour l'instant il y a rien qui a été dit, mais on sait jamais si l'incendie se propage doit avoir lieu la soirée, ça pourra pas se faire. On vous fait un UFC mais on n'est pas sûr qu'il aura lieu. Quand ça se passe comme ça, il y a des reports, ils changent la date, ils le font plus tard, il y a un truc comme ça non? Ça j'en ai aucune idée hein, parce que Parce que le planning il est serré. bah oui, non mais ça va se faire. Après il trouvera Ouais. des solutions, hein. On peut commencer avec le main event directement. Ceinture des moins de 70 en jeu, les poids légers. Donc retour de Marachev dans la cage qui affronte Arman Tsarukyan, un Arménien. Marachev il sort de sa victoire contre Dustin Poirier. On en a parlé précédemment dans le podcast des main events de l'année 2024. Best of 2024, d'ailleurs vous C'est aurez ça. peut-être un petit bouton là-haut si vous voulez le regarder. On a passé en revue tous les combats de 2024 et j'ai fait un petit montage où vous avez les extraits des meilleurs moments des combats et tout, donc franchement allez le voir. Donc pas besoin de revenir sur ce combat-là, on en a parlé. Mm. Et il va affronter donc Tsarukyan, qui lui reste sur une victoire contre Charles Oliveira, donc c'est pas n'importe qui. Et il faut savoir que ce combat a déjà eu lieu, le Makhachev contre Tsarukyan. Ça s'est passé en 2019. Tsarukyan, quand il rentre à l'UFC, son premier combat c'était contre Islam, qu'il a perdu à la décision unanime. Donc c'est une revanche. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on est un peu sur un combat retour, il y a des comptes à régler là. C'est ça, ils se sont affrontés au plus bas et ils font la revanche au plus haut. Ok, d'accord. Ah, Donc sympa. voilà. La petite Après, pièce. c'est la petite pièce, c'est dur, hein. En vrai, je vois quand même Makhachev Ok, au-dessus, mais ok. ça va être un combat. Après, c'est les deux mecs savent lutter très très fort. Ça s'est striké aussi des deux côtés, donc Ok. ça va être serré. Eh bien, écoute, combat suivant. Co-main event. Donc là, Dana White il nous régale parce qu'il nous met aussi une ceinture chez les moins de 61. Donc c'est catégorie du champion Merab Dvalishvili. Poids Il léger, narra- c'est explosif, ça va vite là. Hein. Ouais, là ça va vite que c'est poids coq ou plume. Ça va être sa première défense de ceinture, récupérée contre Sean O'Malley dernièrement. Combat qu'on a aussi vu dans le best-of du dernier podcast, donc on va pas revenir dessus. C'est ça. Faut aller voir Et le il best-of, affronte, les gars. Hein. c'est ça. Et donc il affronte Oumar Nurmagomedov, le cousin de Khabib, que ça va aussi être un combat, je pense, de lutte, parce que Dvalishvili, de gros points forts, lutte en chaîne, grand and pound, takedown, tout ça, Beaucoup de et travail au très gros sol cardio. finalement. Ouais, c'est ça, et très gros cardio aussi, par contre, ce mec. Ouais. Et Oumar, c'est pareil, il est de la team Arabi, tout ça, les Dagestanais de là-bas, là, donc la Ouais. lutte, Ouais, lutte la lutte, incroyable. c'est ça. Ouais. Mais très bon striking aussi, Oumar. Faut faire Oui, attention. c'est ce que j'allais dire. Il me semble que c'était parmi les cousins et les frères du Ouais, clan. je pense C'est un. que à l'avantage de Merab niveau striking, tu vois. Il Ouais. sort d'une décision contre le numéro 4 de la catégorie. Donc à voir ce que ça va donner. Grosse soirée pour la team Khabib, hein. Il va enchaîner quand même deux corners pour deux ceintures pour lui C'est cette ça. soirée. Et ça va être une belle soirée aussi, hein, parce qu'ils peuvent rentrer à la maison avec deux ceintures. Ah, ça va être la fête au Daghestan là. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Est-ce qu'on a des combats du coup en dehors du main event et du co-event intéressants? Ouais, on a juste avant du coup les deux combats pour les ceintures, on a chez les mi-lourds le retour de Jiri Prochaska qui revient de sa défaite contre Alex Pereira. Il avait pris son TKO. C'est ça, Et on en il a affronte, parlé dans le best-of, ouais. pareil, allez voir le best-of, on vous raconte Là tout, il y a où des ouais, il images. était dans l'année 2024, oui, c'est vrai. Et il Ah, affronte du coup Jamal Hill ok. qui sort lui d'un KO contre Alex Pereira. Il est chiant ce mec. Donc voilà, les deux sortent d'une grosse défaite contre Pereira. Combat logique à faire, c'est les mecs les mieux classés derrière. À part Ankalaev qui justement va avoir son combat, je pense, contre Pereira, c'est les mecs derrière. Donc c'est dans la logique des choses à faire pour Ok. bien se replacer derrière pour pourquoi pas revenir pour la ceinture plus tard. Ça va être un gros combat, ça va cogner. Ouais, donc belle carte là déjà, ça fait 3 combats, est-ce qu'il y en aura Ouais. encore un autre? Catégorie des 70.
10, on a donc Dariush contre Renato Moicano. Donc Moicano qui sort sa victoire contre Benoît Saint-Denis. Et Dariush, il était pressenti pour être bien, enfin il est bien classé, il était sur une bonne série. Et il est tombé sur Tsarukyan, justement, il a pris son KO. Derrière, il a bouffé Oliveira, il a pris son TKO. Donc il est sur deux grosses défaites d'affilée. Et puis deux KO, même si c'était un ça. TKO, un KO ça fait quand même des dommages au moral. Il a dans les 35 ans, si je dis pas de bêtises. J'ai regardé ça tout à l'heure, donc Ok. à voir. On en a un, faut qu'il se relance, et l'autre, faut qu'il continue sur sa belle série Ouais. après sa victoire à l'UFC Paris. C'est deux mecs quand même qui ont un très gros jiu-jitsu et un bon striking, donc ça va faire un bon combat. Pour moi, c'est serré. Tendance dirait Moicano. J'ai oublié de Forcément. te dire, ouais, petite pièce pour le co-main event aussi. Petite pièce, t'avais mis sur qui? Co-main event, je mettrais quand même Oumar. Ok. Magomedov, je sais pas. D'accord. C'est tout ce qui est autour de cette famille. Le troisième combat. Moi je mettrais. Bah après, Prochaska fait partie de mes combattants préférés, Ouais. donc je mets une pièce sur lui. Ouais, ok, forcément. Et ce dernier combat, petite pièce? Là, je mettrais. Parce qu'il a battu Benoît Saint-Denis, je vais être pour Darius. Ok, je vais être d'accord. contre celui qui a battu notre Français. D'accord, ça s'entend, ok. Du coup, on a fait le tour ou il y a... Non, on a fait le tour. Après, il y a d'autres combats sympathiques. Par exemple, Ouais. chez les poids lourds, on a un Spivak contre Almeida, donc des mecs du top 10 de la catégorie à Cyril Gann. Les deux sortent d'une victoire par soumission, donc à eux d'aller chercher leur bonne série. Donc Spivak a perdu contre Cyril Gann déjà, donc à voir, ça va être combat au sol quand même, parce que les deux sont... Gros lutteur. Almeida brésilien, c'est plutôt style jiu-jitsu, tout ça. Spivak vient du judo, donc les deux sortent d'une soumission, c'est beaucoup de sol. Après, bon, on est chez les poids lourds, hein, une droite et Oui, et dodo. dodo, c'est ça. J'avais noté aussi un prospect, quand même, c'est Talbot, qui sort, peut-être ça te parle si tu t'en souviens, qui a battu Yanis Guémouri, le français. C'est le français qui avait pris son KO en 19 secondes. Ça me dit rien. Talbot, il sort d'une victoire round 1 par TKO en 19 secondes sur un français. Ok. Qui d'ailleurs, depuis, s'est fait cut de l'UFC, hein, le français. Au Ah, passage. ok. Ah oui, donc ça a été fatal pour sa Ouais, carrière. parce qu'il avait déjà perdu à l'UFC Paris avant contre Gomis et tout, donc. Ah oui, il était sur la sellette. Ouais, donc Talbot en 9-0 à voir, il affronte Barcelos. Honnêtement, je connais pas, j'ai vu que c'est sur une victoire par soumission. C'est un mec qui est assez vieux, donc à voir. Ok, d'accord. Donc un jeune contre un vieux? Ouais, c'est ça. Peut-être utiliser Barcelos ça- faire valoir pour le faire monter encore Talbot, Ouais, à c'est voir. ça. Ouais, c'est ça. À voir comment se passe le combat, quoi. Voilà pour les combats à suivre. Après, j'ai noté aussi, il y a le retour quand même de Johnny Walker. Toujours sympathique à regarder ces combats. C'est quelqu'un qui est agréable à regarder combattre debout. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que les combats striking... C'est vrai que pour un amateur, regarder du striking, c'est plus facile à comprendre que regarder du sol. Ouais, c'est parce ça. que le sol, c'est tellement technique que ça... C'est quoi, il faut connaître. Ça se joue sur des petits détails, sur la connaissance de l'anatomie, c'est vraiment un autre port. Ouais, là, au vu de la soirée, pour l'instant, déjà les deux combats pour le championnat. Si on part sur les points forts de chacun, on est plus sur des combats de sol. Ouais. De gros grappling, lutteur. Mais bon, à voir. Ouais, parce que ça peut être du sol avec un gros grand and pound, ça marche aussi, hein, quand même. Oui, et puis après, rien ne les empêche de rester debout. Hein. Enfin, Oui, c'est ça. Des fois, il y a des surprises. Marachev, il a déjà KO Volkanovski sur un high kick. Ouais, c'est ça. Mais souvent, les combattants, ils aiment bien se tester aussi, des fois, sur ce qu'ils sont pas censés gérer au mieux. Bah, c'est là qui crée la surprise, parce que si on t'attend en lutte et que t'envoies des grosses patates, forcément, le game plan de l'autre mec, il prend un coup. Belle carte pour commencer l'année. Enfin, c'est pas la première carte de l'année, il y en a une ce week-end, mais c'est la première numérotée de l'année. Donc il sort quand même le grand jeu dès janvier. Il crame un main event, il met un co-main event qui aurait pu être main event le mois d'après, c'est ce que je veux dire. Ouais, il voulait marquer le coup, donc, je pense. Voilà. Peut-être hors sujet, j'ai vu qu'il y avait Mathieu Leto qui allait défendre sa ceinture bientôt. Je sais pas si t'as vu. Ouais, il l'a défendu. Ah, il l'a défendu, pardon. C'était ce week-end. Ah bah c'était ce week-end. D'accord. Ouais. Et du coup, t'as eu le résultat? Ouais, j'ai regardé, victoire par décision. Il est pas passé loin de le KO premier round, juste à la fin du round. C'était contre un asiatique. Voilà. D'ailleurs, Hexagone, très belle carte ce week-end qu'il y a eu, si on peut en parler. Hein, bah ouais, on peut en parler vite fait, ouais.
T'avais deux amateurs, Paul Denat et Alan Landouzi, deux des gros prospects français en amateur qui sont affrontés. Paul Denat a remporté le combat. Son dernier en amateur, il me semble. Maintenant, il va passer en pro. Ouais, c'est ça, il Mm. passe en pro. Mm. Alan Landouzi, c'est pas dans ses projets de passer en pro tout de suite, parce qu'il a parlé des Europe, des je championnats crois. européens en février, parce qu'il Ouais. n'avait pas eu de bobo contre Paul, justement. C'est ça. Donc, après, ils sont jeunes, c'est bien de prendre son temps aussi, Bah oui, c'est sûr. comme il fait. Bah surtout si tu vas Il y a avoir un eu- score, un scoring comme ils aiment Ouais, bien c'est ça. avec 0, bah, autant prendre ton temps en amateur et puis voilà. Comme Donc ça. on a eu ce combat-là qui était sympa. On a eu les débuts de Wally Tandia en pro aussi. Et bah victoire. Victoire, et elle a fait un beau combat. Ouais, beau combat. Ça a été à la décision, si je me souviens bien. C'était contre un Français, un mec qui avait de l'expérience, beaucoup plus vieux que lui. Pour des débuts pro réussis, c'était pas mal. Lui aussi, c'est un gros prospect. Dernier Zimaf, si je dis pas de bêtises, aux mondiaux, il a fait médaille d'argent. Il Ok, avait été en finale. Ouais, je crois qu'il avait été en finale. Ouais, très respectable. Et sur la même carte, il y avait d'autres Français. Il y avait Théo Ulrich, lui aussi, qui a gagné son combat. Il est en transition, donc il essaie de passer à 70 kilos. Il vient des 77, donc c'était un catchweight entre les deux, vu qu'il Ok. est en transition de poids. Ouais. Il a gagné avec une entrée très sympathique pour ceux qui veulent aller voir. Ses entrées, pour ceux qui connaissent The Walking Dead, tu connais ou pas? Ouais, la série avec les zombies là. Ouais, la batte de Negan. Ouais. Et il rentre tout le temps avec cette batte-là. Et là, il a fait une entrée sympathique où, avant qu'il arrive, il y avait des mecs qui faisaient les zombies. Ok. Et il est arrivé derrière eux avec la batte et tout, avec la musique de The Walking Dead. Enfin, c'était sympa à regarder. Ah, j'avoue, bah de toute façon, vous pouvez retrouver les images. Souvent, moi, je les retrouve soit sur Instagram ou soit sur X. Ouais, Euh, X Il y a aussi. souvent des petits bouts qu'on peut revoir gratuitement. Ok, ben du coup on a fini pour ce petit tour de l'Hexagone de ce week-end. Tu m'as dit en off une petite info pour ceux qui Ouais. suivent la rivalité Ibra TV, Greg MMA. Alors on a une info, mais on sait pas qui est l'adversaire. Donc vas-y, redis pour les fouleurs. Bah, justement, pendant la soirée Hexagone, là, Libra TV il a annoncé la date de son prochain combat. C'est le 24 mai à Bordeaux, mais il a pas dit contre qui c'était. Il a pas dit contre qui c'était, c'est ça. Il a dit qu'il en avait marre d'attendre, qu'il était impatient, qu'il s'entraîne depuis longtemps. Donc... Mais c'est vrai que j'ai vu la dernière fois. Parce que ça a l'air de traîner. Oui, ça traîne. cette histoire Apparemment, de- Greg fait traîner, je sais pas trop pourquoi. Mm. Ils en parlaient dans le dernier podcast de Gong. Ils avaient appelé les deux en live, là, on en avait discuté, je crois, dans le best-of, ou je sais plus. Bref, faut suivre les vidéos, les gars, si vous voulez savoir les histoires. Et du coup, et il faut partager parce que les podcasts, je vois qu'il y en a qui aiment bien ça, mais les gars, partagez parce que les podcasts c'est nouveau sur le format, les gens sont pas habitués, donc aidez-nous à les faire connaître. Voilà, ces petites parenthèses. Donc voilà, sur Gong, il disait, apparemment, Greg disait, oh, oui, c'est bon, mais c'est toujours pas signé quand même de son côté. Ibra avait fait tous les papiers et tout était prêt pour lui. C'était Daniel Warin qui parlait en son nom parce que Ibra s'entraîne chez la team Warin en ce moment. Ouais. Et pareil que ouais, Ibra très gros niveau, il est monté vite, il s'entraîne sérieusement comme un pro, donc j'avoue que j'ai bien envie de voir ce qui va donner, ouais, tout à fait. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, on va être bon pour ce podcast de la semaine. Ouais. Dylan, encore un grand merci de nous rapporter toutes les infos, De rien. parce que je sais qu'à chaque fois tu fais ton petit taf, tu prends tes petites notes et tout, pour faire Ouais. ça propre. Les gars, merci de nous avoir regardés. Au revoir les fouleurs, merci beaucoup, et ciao Dylan, on se retrouve mercredi pour l'entraînement. Salut. Allez, ciao les fouleurs.